L'univers Marvel ne s'arrête jamais et cette fois, Captain America 5 pourrait bien marquer le début de la guerre des Hulk. Des monstres gamma, un leader prêt à se venger et un Sam Wilson obligé de faire face à une menace incontrôlable. Autant dire que ça sent le carnage. Parce que oui, Captain America 4 Brave New World a laissé place à plein d'indices par rapport à la suite de Captain America. Je pense qu'il y a pas mal de choses à analyser par rapport à tout ça. Je vais vous expliquer tout. Cette vidéo va spoiler à toute balle évidemment Captain America 4 Brave New World. Donc reste bien accroché car je suis Ludo de Ludoverse et on est parti pour l'univers de Captain America 5 aka la guerre des Hulk. Let's go! Bon, cette vidéo va être ponctuée d'analyses faites sur la fin et l'histoire globale de Captain America 4 Brave New World. Donc ça va évidemment, je le redis, spoil, donc faites attention. On va revenir donc sur le cas de Samuel Sterns, car Samuel Sterns, qui est dans le film le leader. Donc le leader qui c'est? Eh bien déjà ce qu'il faut savoir c'est que depuis 16 ans il a été enfermé car il a été victime d'expérimentation du général Ross. On le rappelle dans The Incredible Hulk qui est sorti en 2008, on l'avait vu pour la première fois et il avait reçu du sang de Bruce Banner alias le Hulk directement dans son cerveau et au lieu de soigner tout ça, le général Ross a décidé de décupler la dose de gamma dans sa tête, on va dire, afin justement de se servir de lui pour mener à bien ses objectifs. Mais ce que Ross ignorait, c'est que son prisonnier, il avait quand même un autre plan en tête si, eh bien justement, Ross ne faisait pas ce qu'il était censé faire. Et c'est quoi exactement? Parce que quand même, tout ça a mené à la vengeance du leader dans Captain America 4. Eh bien, je vous explique, tout a commencé avec un plan simple. Ross voulait utiliser les radiations gamma présentes dans le cerveau du leader pour justement tomber sur quelqu'un d'extrêmement intelligent et ensuite se soigner car il avait des problèmes de cœur. Ensuite, il a décidé d'exploiter ce pouvoir pour accéder à la présidence en ayant une sorte de think tank, donc une seule et même personne qui réfléchit à toutes les possibilités et lesquelles sont les plus probables d'arriver pour pouvoir atteindre son objectif. Et à la fin, il devait tout simplement redonner à Sterns une vie normale, une sorte de pardon en échange de sa coopération. Et quand on voit ça, on se dit bon, quand même 16 ans d'enfermement, on se doute que Stern, il était un peu en mode ok, je vais quand même me mettre sur mes gardes et à un moment je vais quand même me venger si le gars n'est pas forcément là pour respecter la part du contrat. Et c'est évidemment ce qui s'est passé dans Captain America 4, il n'a pas respecté ça. Ross a continué de le priver de toute liberté jusqu'à ce que Sterns donc se rebelle. Avec le temps, Sterns a perfectionné une nouvelle technologie, des pilules à base de radiation gamma dont se servait le général Ross pour soigner ses problèmes de cœur, mais il ne savait pas qu'il y avait des radiations gamma dedans. C'est ainsi que Ross, contre son gré, a consommé des radiations gamma pendant des années jusqu'à pouvoir lui-même devenir un monstre de radiation gamma, alias le Hulk rouge qu'on a bien vu dans Captain America 4. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que là, c'était sur l'état de fait de la fin, on va dire entre guillemets, de Captain America 4. Il y avait une rumeur avant tout ça qui circulait chez Marvel avec la préparation d'un film World War Hulk. Un film où on peut s'attendre à ce que tous les monstres gamma s'affrontent. Et on pourrait même retrouver notre petit Hulk tel qu'il était à l'époque. Un Hulk charismatique, puissant, violent, comme le Hulk rouge finalement. On peut se dire que Captain America 4 a posé les bases, les prémices de ce conflit et que dans Captain America 5, eh bien, on aura justement cette guerre totale, voire dans un film dédié World War Hulk, centré juste sur Hulk et Captain America est un peu en retrait. C'est possible aussi. Mais ce qu'on peut se dire, c'est que pendant 16 ans, eh bien Sterns, il aurait pu aussi secrètement créer sa propre armée de Hulk avec un seul objectif, détruire Ross, évidemment pour se venger comme il le faut, vu que son plan n'a pas marché dans Captain America 4, en mode c'est son plan backup, et surtout renverser le pouvoir afin d'avoir le monde à lui. Why not? Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires de cette petite théorie. Et ce n'est pas tout, parce que à la fin donc de Captain America Brave New World, Ross et le leader sont tous les deux enfermés dans la prison du Raft. La prison, vous savez, la plus sécurité du Marvel Cinematic Universe qui se retrouve dans l'eau et qu'on avait découverte dans Captain America Civil War à l'époque. Mais combien de temps avant que Sterns décide de s'échapper et mettre son plan à exécution? Je vous pose la question, si vous avez une réponse, je suis bon entendeur. Et de l'autre côté, on a Ross évidemment qui veut faire amende honorable suite au ravage qu'il a causé sous sa forme de Hulk rouge en affrontant Captain America, en détruisant la Maison Blanche. Donc on peut se dire qu'il pourrait redevenir à un moment une arme incontrôlable sous l'influence du leader. Et cette fois, il n'y aura pas de retour en arrière. Ce qui nous donnera évidemment un combat exceptionnel entre Hulk rouge et notre petit Hulk version Bruce Banner. Mais ce qui sera assez puissant, Bruce Banner, pour pouvoir calmer le Hulk rouge et réussir à arrêter les autres monstres gamma. D'ailleurs, je vous mettrai le lien du comics World War Hulk, donc dans lequel on retrouve plusieurs, pas plusieurs Hulk. Il y a Hulk justement qui gouverne, mais il y a aussi un autre comics qui s'appelle World War Hulks, et là on retrouve évidemment beaucoup de monstres gamma. Enfin bon, je vous mettrai les liens dans la description si vous voulez vous faire un petit kiff. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'avec une guerre de Hulk en approche, Sam Wilson ne pourra pas
affronter ça seul. Et justement, Captain America 5 pourrait bien marquer le début d'une nouvelle génération d'Avengers, ou du moins sa continuité, on va dire. Car oui, Ross, en tant que président, a finalement admis au cours du film Captain America Brave New World ce que le monde savait déjà. Le monde a besoin d'une équipe unie pour faire face aux menaces à venir. Un revirement qui était d'ailleurs ironique quand on sait que Ross était quand même à l'origine de la dissolution des Avengers après Captain America Civil War. C'est lui-même qui leur a présenté les accords de Sokovie qui ont fait vraiment couler beaucoup de sang. Et concernant la composition de cette équipe, eh bien Captain America 4 nous a déjà laissé quelques indices à la fin du film sur la suite, car à la fin, Sam Wilson prend une grande décision. Vous le savez, il le tease reconstruire l'équipe, et surtout, qui est le premier sur sa liste? Un jeune avec qui il travaille maintenant depuis plus de 3 ans, Joaquin Torres, son nouveau faucon. Car souviens-toi, ou du moins je te raconte si t'as pas vu le film, Joaquin a été blessé pendant la bataille pour l'adamantium, bataille qui s'est déroulée au niveau de l'île Céleste. Ça l'a vraiment bien amoché, mais il a pas perdu sa motivation, le gars. Il est toujours là pour être un héros comme son idole, le faucon, enfin l'ancien faucon qui est Sam Wilson et qui est devenu Captain America. Et Sam et lui, ils ont eu une discussion cruciale, et un détail très intéressant a été évidemment teasé. Joaquin pourrait avoir un nouveau costume suite aux impacts qu'il a reçus lors de la bataille, et un costume qui sera bien évidemment boosté au vibranium grâce à la technologie wakandaise, vu que Sam Wilson, il a des contacts directs avec le Wakanda. Et alors on aurait 2 héros volants avec des armures quasi indestructibles. Et ça, j'ai envie de dire oui. Autant dire qu'avec Captain America 5 ou le futur film Avengers, Joaquin ne sera plus un simple sidekick, il sera une force à part entière. Et au vu de la guerre des Hulk qui se prépare, il faudra tous les atouts possibles à Captain America pour pouvoir les empêcher de déferler toute leur haine, leur puissance, et j'en passe. Mais ce n'est pas tout, car cette nouvelle équipe ne sera pas seulement là pour stopper le leader. Le danger est encore plus grand, parce qu'avant Captain America 5, les événements vont s'enchaîner et mener droit vers Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, et Sam Wilson a intérêt à être prêt. Mais d'ailleurs, quand on parle de puissance, de force, il y a un autre élément essentiel pour tenir le coup, et c'est là qu'Onae entre en jeu avec le fameux savant supérieur, messieurs dames. Parce que oui, si Captain America ne serait rien sans son bouclier en vibranium, eh bien vous, en tant qu'humain, vous n'êtes rien sans le supérieur de chez Onae. C'est un savon qui contient tous les éléments qui font que les héros aujourd'hui sont surpuissants. On a de l'immortel, on a du GABA, on a l'agent X, on a l'huile de baobab. C'est des éléments que je vous inviterai à regarder et qui, tous mélangés, permettent de donner naissance à des héros surpuissants. Regardez la couleur bleue, ça veut pas rien dire, hein. Ça veut pas rien dire, les gars. Et avec ça, je peux te dire que face à du vibranium, adamantium ou juste des monstres gamma, eh bien tu tiendras le coup, parce que tu deviendras un héros surpuissant, comme les plus puissants des héros qui existent en fait. Et vu que je suis un gars incroyable, oui je m'en sens, eh bien je te partage un code moins 10% sur tout le catalogue Onae avec le code Ludoverse, parce qu'ils ont le supérieur, mais ils ont aussi la brique, ils ont, j'oublie à chaque fois ce nom, Desert Eagle, et ils ont aussi le gentilhomme nomade. Bref, et là j'ai que 4 échantillons à vous montrer, mais il y en a plein d'autres parce que je me sers tellement des savons que j'oublie ceux que j'ai d'autres. Mais je vous inviterai à regarder le catalogue parce qu'il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Donc foncez, messieurs dames, foncez vite. Allez, on retourne à Captain America 5 parce que la menace risque d'être bien plus grande, ou du moins ce qu'il va y avoir avant Captain America 5, car oui, la scène générique change complètement la donne. Dans cette dernière, que je vais vous spoiler évidemment, on y voit le leader qui est enfermé donc dans la prison du Raft et qui interagit avec notre petit Sam Wilson qui décide de lui rendre une petite visite. Et ce dernier semble prédire un danger bien plus grand que la guerre des Hulk. Car évidemment, je n'ai pas la phrase exacte, mais il dit quelque chose dans ce style-là. Il va falloir être armé jusqu'aux dents pour ce qui arrive, car une menace d'un autre monde est sur le point de faire son apparition. Il va falloir, Captain, que tu sois solide parce que je sais pas comment tu vas faire face à ça. Et là, je pense que vous avez tilté, ça fait évidemment référence au multivers, à une invasion massive d'autres planètes et d'ennemis bien plus redoutables que ce que Sam Wilson pourrait imaginer, avec des incursions dans tous les sens. Je le rappelle, encore une fois, c'est quoi une incursion? C'est quand il y a deux univers qui s'entrechoquent, et lorsque ces univers s'entrechoquent, il n'y a qu'un seul des deux univers qui peut survivre, ou sinon il y a les deux qui sont détruits. Et voilà, ça met vraiment une situation très compliquée où on voit les univers se taper dessus, on va réussir à parler et créer des conflits exceptionnel. Et on sait que les mondes vont bientôt rentrer de plus en plus souvent en collision, que le multivers est sur le point d'imploser dans Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, et aussi qu'un certain Dr Doom, incarné par Robert Downey Jr., pourrait bien tirer les ficelles de ce chaos interdimensionnel, ou du moins essayer de sauver les univers comme il le peut. Et ça signifie une seule chose: Sam Wilson et les nouveaux Avengers vont devoir recruter une team multiverselle, et qui sait quel héros et quelle version alternative pourrait répondre à l'appel. Le prochain arrêt, c'est Avengers Doomsday, et ça risque de secouer comme jamais dans le MCU. Moi je vous le dis. Sans compter aussi le gros teasing de l'apparition un jour, je pense, de Wolverine dans le MCU, ou du moins du Wolverine du MCU, étant donné qu'on a quand même
la statue de Céleste qui est en adamantium. Ça peut teaser des expériences faites par le gouvernement, notamment avec l'arme X, l'expérience de l'arme X, afin de créer notre petit Wolverine et à voir quel personnage sera présent pour pouvoir justement, ou du moins quel acteur sera présent pour pouvoir devenir le nouveau Hugh Jackman, si on peut dire. En tout cas, ça annonce du très lourd, beaucoup de boosts, beaucoup de choses, et je pense que ça va être très cool. En tout cas, dans cette nouvelle équipe d'Avengers, moi je vois bien l'arrivée d'un nouveau Black Panther qui remplacera l'ancien T'Challa, ou encore des héros street level comme Spider-Man et Daredevil qui pourraient d'ailleurs être présents dans la série Daredevil évidemment. J'en parle juste ici dans les vidéos qui sont juste là, donc n'hésite pas à cliquer. C'était le dos du Ludoverse, moins 10% sur tous les produits Onae, et n'oublie pas, t'as la liste des comics en description, fonce, à la prochaine, salut!